Alors que la planète se dérègle, l'humanité a consommé en un an plus que ce que la Terre peut produire. Ce 29 juillet est le jour du dépassement et déjà des ressources épuisées. Titre dans sa une le Dauphiné ce jeudi. Comment alors sauver la planète? Les initiatives se multiplient. Au lieu de jeter, on récupère pour donner une deuxième vie aux objets. Marie-Pierre Degors et Mathieu Benito. Dans cet atelier de réparation de vélos. Salut Marianne. Salut Hubert. Ça va? Très bien. Ce qui intéresse Hubert Motte se trouve au bout du couloir, dans un recoin à même le sol. C'est ici que le jeune patron récupère la matière première de sa petite entreprise, des pneus de vélo usagés. Du route, du ville. Bon bah nickel, trop bien. Cet atelier a été le premier, il y a 4 ans, à lui fournir gratuitement de quoi travailler. Là on regarde juste l'état de la bande de roulement, donc le centre du pneu. Et puis je regarde un peu ce qu'on va pouvoir revaloriser. Là il y a à peu près les 3/4 qu'on va pouvoir refaire en ceinture du coup. Direction l'atelier où les vieux pneus vont commencer leur seconde vie. Dans ces stocks, des dizaines de modèles. Bah, on a un peu tous les styles de pneus. Notre grand classique c'est la ceinture noire avec un pneu de ville. Et puis on a de temps en temps des pneus de vélo qui sont colorés, comme ce modèle en rouge. En fait c'est des pneus de course de vélo. L'entrepreneur de 28 ans a opté d'emblée pour une démarche responsable. Ça va bien les emporte-pièces maintenant? Ouais. Créer du neuf avec du vieux en offrant du travail à des personnes en situation de handicap. C'est sympa, j'aime bien. Ça sert à quelque chose, quoi. J'en ai même une sur moi actuellement aussi. Des ceintures vendues sur Internet au prix de 35 à 44 €. Et ça marche. La jeune entreprise fait déjà des bénéfices. On a vendu plus de 30 000 ceintures, principalement sur notre site internet. Et donc tout ça, ça représente plus de 10 tonnes de caoutchouc revalorisé et permettant plus de 4 emplois solidaires ici à Tourcoing. Donner une seconde vie aux objets, un concept qui devient même un argument de vente. Ici, à Calais, Benoît Gourlet conçoit des sacs à dos à partir de kayaks gonflables, un matériau très solide et technique qui a toutes les qualités pour satisfaire ses clients. Une toile qui est robuste et déperlante, quand on va l'utiliser sur un sac à dos pour l'utiliser en ville, eh ben c'est parfait parce qu'on ne veut pas que son ordinateur il soit mouillé. On veut qu'il soit à la fois beau, son sac, mais on veut qu'il soit robuste et technique. Pour réussir son pari, Benoît Gourlet s'est lui aussi tourné vers un établissement qui emploie des ouvrières handicapées, le seul atelier à avoir relevé le défi technique du recyclage. Donner une seconde vie à la matière, donc venir découper les kayaks, les laver, identifier les pièces qui ne sont pas abîmées, et ben ça prend plus de temps, ça rend la matière plus chère que si nous on allait acheter des rouleaux de matière neufs qui sont fabriqués en Chine. La qualité a un coût, 120 € le sac à dos. Alix Martinez a craqué. La jeune Lilloise part en week-end avec son sac préféré. Jeux de société, molki, chaussures pour faire du sport. Je fais mes achats, je regarde de plus en plus d'où ça vient. Et là, le fait que ça soit dans le coin, c'est chouette. Un sac fabriqué dans la région, écolo et solidaire. De quoi séduire des jeunes de plus en plus attentifs à l'impact de leurs achats.